Bonjour les amis, voici une petite plaquette pour vous présenter l'état d'esprit, le programme et les tarifs du club de coach énergie et de son université associée pour 2024. Comme vous le savez probablement, nous avons bouclé cette année un cycle complet qui avait commencé en 2019. On avait travaillé sur la notion de préservation de l'environnement. Il ne s'agissait pas que le coach, qui est censé être toujours avoir un petit peu d'avance par rapport à son client, soit complètement à la traîne par rapport à un sujet aussi important que celui de l'écologie. D'ailleurs, on n'en a pas fini avec ce thème. Enfin, l'année suivante, on a parlé du coaching et de la spiritualité, comment envisager un coaching spirituel ou comment envisager un coaching qui n'interdit pas la notion de spiritualité, qui englobe large. Ensuite, l'année suivante, on a parlé de qualité de présence et on a développé des exercices pour arriver à être de mieux en mieux présent au travers de différentes animations. Comment être plus présent dans la séance de coaching. Puis l'année dernière, on avait travaillé les grandes épreuves de la vie, comment les traverser nous-mêmes et comment les accompagner. Ce fut l'occasion de quelques apports sur ce que c'est qu'une épreuve et quelles sont les catégories d'épreuves, les vrais et les faux problèmes, etc. Et puis cette année, pour boucler le cycle, on a abordé la grâce et le flow. Quand on sort de l'épreuve, quand l'épreuve est une réussite et qu'on en sort victorieux, bien ma foi, on peut vivre des états de plénitude et de fluidité. Voilà, ce cycle est terminé. Alors on s'est demandé qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer maintenant de nouveau, et c'est très excitant de se dire, eh bien après une belle réussite, on va engager un deuxième cycle qui durera peut-être pas 5 ans, il durera peut-être que 1 an, ou peut-être 2 ou 3 ans, on n'en sait rien, mais en tout cas on a décidé d'approfondir les techniques d'accompagnement qui signent spécifiquement l'école énergie, à savoir le coaching des énergies du client, par les 4 énergies du vivant, le feu, l'air, l'eau, la terre, comment développer une expertise de coach dans le coaching des énergies, au-delà de la simple symbolique et d'une manière de poser un diagnostic sur son besoin. Vous savez qu'on a modélisé beaucoup de choses autour des 4 énergies. Il y a les 4 phases du cycle de coaching, il y a les 4 aspects de la posture, il y a les 4 niveaux d'écoute, il y a les 4 niveaux d'insight, j'en passe et des meilleurs. Il y a aussi les 4 étapes d'une régulation ou d'un bilan de fonctionnement énergétique, etc. Mais tout ça, c'est une catégorisation finalement plutôt symbolique, qui est extrêmement précieuse, qui est pratique puisque nous y sommes rompus et qui nous sert de vocabulaire pour aller très vite à l'essentiel entre nous. Cela dit, depuis une dizaine d'années qu'on pratique ça, on n'a plus du tout de scrupules dans la crainte que nos clients pourraient se dire « Ouh là là, les énergies, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur, ça fait mal, c'est bizarre, c'est curieux, c'est étrange. » Non, aucun de nos clients ne se pose cette question. Depuis le début d'ailleurs, ils sont très à l'aise avec ça. Peut-être parce que nous sommes nous-mêmes très à l'aise. Toujours est-il que nous n'avons pas de crainte par rapport à des tabous de ce côté-là. Mais on est quand même resté du point de vue symbolique. Et là, on vous propose d'aller plus loin, de vivre une expérience plus directe des 4 énergies. Alors évidemment, dans la vie, mais évidemment dans la pratique du coaching, puisque c'est ça notre thème. On se transforme pas en chaman qui allons appeler la pluie, qui allons faire se déplacer les nuages ou que sais-je encore. On va travailler sur les énergies du client, les énergies du coach et les énergies qui sont transmises dans la relation. Il y a pour ça des techniques spécifiques. Il y a également un protocole de coaching et on va travailler tout ça ensemble dans le programme de cette année. Alors pas de surprise pour le club. Le club, ce sera une journée par énergie. Le matin, probablement plus que l'après-midi, de l'expérimentation à vocation de développement personnel avec toujours du training d'application en mode coaching 2 par 2, 3 par 3, etc. sur la base d'apports qu'on vous fera pour vous enrichir. Et puis l'après-midi, des exercices d'intervision et de supervision en groupe qui permettent d'ailleurs de pouvoir justifier que vous êtes supervisé dans le cadre des appels d'offres, ce qui est bien pratique pour le business. Et puis, toujours, on pourra participer en présentiel ou en distanciel, puisque nous serons 2 animateurs, un pour le présentiel, l'autre pour le Zoom. Voilà, pour l'université, cette année, elle aura lieu en Bretagne, du côté de Saint-Malo. On a pris Saint-Malo ou Lamballe, parce que c'est direct en TGV et c'est très précieux de se retrouver au bord de mer sur la côte d'Émeraude, qui est une côte incroyablement belle, alors même qu'elle est très peu connue, très peu construite.
sous prétexte que c'est la mer de la Manche, elle fait moins rêver que la mer de Méditerranée, mais elle est très douce, elle est très belle, il y a des fonds marins magnifiques, et une côte avec des rochers, etc., et des belles plages de sable fin. C'est une merveille. C'est par chance, les gens ne le savent pas, si bien que ce n'a pas été investi par le tourisme de masse comme le sud de la Bretagne ou a fortiori la Méditerranée. Voilà, alors ce sera là que ça se passera cette année, de façon à pouvoir vivre au bord de la mer de belles expériences. On va, entre guillemets, j'aime pas beaucoup l'expression parce que les gens qui l'emploient savent même pas de quoi ils parlent, mais je l'emploie à mon tour par facilité. On va s'ouvrir les chakras par, comme toujours, des apports de notre cru un peu décalés et qui seront suivis d'une réflexion de nous tous sur le fond, des expérimentations qui seront probablement un peu décadrantes, et puis évidemment du ressenti, de l'introspection et toujours du training sur le coaching pour améliorer notre niveau d'excellence dans la pratique de notre cher métier. Donc voici des exemples de ce que nous envisageons de travailler, mais comme vous le savez, on ne s'interdit pas de changer un petit peu selon l'inspiration, et puis aussi peut-être que, comme vous le voyez là, on a une idée de recadrer les croyances limitantes à partir de terre ou air feu. Peut-être que ça pourrait être lassant de le faire de 4 fois de suite, même si c'est à chaque fois une énergie différente, donc on verra à l'usage, mais a priori comme ça, puisqu'il faut, et c'est bien, de vous donner un petit peu de perspective sur ce que sera le club cette année. On va travailler comment effriter une croyance limitante. Vous savez, comme on effrite une falaise pour faire briller les pépites qui sont les minerais enfouis dans les profondeurs de la Terre. Donc voilà, on va travailler l'énergie de la Terre. Pourquoi les croyances limitantes? Tout simplement parce que euh, tout client qui vient en coaching vient avec une douleur et vient avec un objectif. Et cet objectif, il n'aurait pas besoin de se le fixer s'il était déjà atteint. S'il n'est pas déjà atteint, c'est qu'il y a des obstacles. Et les obstacles, on le sait, sont la plupart du temps adossés à des croyances dites limitantes, justement parce qu'ils empêchent l'accès au résultat désiré. Donc, ça paraît logique de se centrer. On avait pensé à travailler sur l'insight, sur l'écoute profonde, sur... Voilà, eh bien on le fera peut-être une autre année. En attendant, on va travailler comment effriter les croyances. Ensuite, dans l'eau, comment les dissoudre. Comment dissoudre un nœud émotionnel pour libérer le cœur des charges qui l'alourdissent inutilement. C'est comme ça qu'on a des gens qui sont en bore-out, des gens qui sont en charge mentale, des gens qui sont en épuisement, en saturation, en ennui, ou alors qui sont à côté de leur pompe parce qu'ils ne sont pas en contact avec leurs émotions, à côté de ceux qui ne sont pas en contact avec leurs sensations. Eh bien, nous sommes nous-mêmes dans ce cas-là, hein, diversement, selon les uns les autres et selon nos humeurs et nos tranches de vie. Mais tout le travail du développement personnel vise justement à nous reconnecter aux émotions, à nous reconnecter aux sensations à travers la terre et l'eau. Ensuite, l'air. Eh bien, il y a des blocages mentaux. Comment est-ce qu'on peut les volatiliser? Comment est-ce qu'on peut procéder à des recadrages impertinents qui vont ouvrir le champ des possibles pour le client? Et enfin, dans l'énergie du feu, comment brûler les obstacles par le feu de la conscience éclairante afin de redonner à l'esprit sa clarté naturelle, sa nature essentielle d'esprit libre. Comment est-ce qu'on va contribuer à libérer notre client, à libérer sa vitalité en le libérant par le feu de l'esprit? Voilà, quel beau programme. Quant à l'université, eh bien ce sera le point d'orgue de ce travail amusant, léger, direct, concentré, mais également construit et vibrant. Ce sera le point d'orgue sous forme, comme d'habitude, on arrive la veille, on commence vers 16 heures, on a une bonne séance de travail, ensuite on a un apéro et puis un dîner où on se couche plutôt de bonne heure, le lendemain une bonne journée où on fait des séquences d'exercices, etc. Mais là, encore plus, on espère qu'il pleuvra pas, on aura un plan B en cas de pluie sous forme de petits ponchos de pluie ou sous forme d'activité indoor plutôt que de sortir. Mais on ne sait pas encore comment on va faire. On ira probablement se promener sur les falaises, sur les plages. On ira peut-être prendre un bain. Voilà, on verra tout ça. On fera peut-être du vélo si on a le budget pour louer du vélo électrique. J'avais même pensé à le faire itinérant cette année en campant sous des tentes. Et puis mes collègues m'ont dit ah tu rigoles ou quoi? Si jamais il pleut pendant 48 heures, on va être bien à faire nos séances de notre université sous les tentes individuelles de chacun. Donc oui, il faut être réaliste.
On s'était dit ce serait bien de changer un peu de process. On est toujours dans une salle et puis on sort dehors. Eh ben on va continuer comme ça. On sera dans des salles et puis on ira se balader. Il n'est pas interdit qu'on fasse toute une matinée à l'extérieur puis qu'on revienne déjeuner en faisant plusieurs séquences, des séquences en marchant, puis on s'arrête, puis on fait des exercices. Je vous engage à lire le petit livre que avait été écrit par Christine Buès et moi-même, qui doit être disponible sur Amazon, qui s'appelait, je ne sais plus comment, 8 chemins de conscience pour revenir vers soi ou un truc comme ça. Si vous ne l'avez pas, on pourra vous le procurer, qui donne des exemples de ces exercices et de ces marches à thème que l'on peut explorer pour coacher en marchant, s'auto-coacher en marchant. Donc là, on va travailler sur les 4 énergies que vous voyez s'afficher là sous vos yeux grands écarquillés, le bain de vitalité, le flux d'ouverture du cœur, le courant d'inspiration créatif, l'intense lucidité, etc. Voilà, on vous en dit pas plus parce que d'abord il faut qu'on invente la chose et ce qui est pas loin d'être encore fait, mais faites-nous confiance, on va vous mitonner une université aux petits oignons. Voilà, bon bah là, rien à dire, hein, c'est quasiment les mêmes dates à un jour près que l'an dernier pour le club. Et puis, comme vous le savez, donc je l'ai dit tout à l'heure, le club, on peut suivre le club à distance. Par contre, l'université, c'est forcément du présentiel. Et les tarifs, qui sont les mêmes que ceux de l'an dernier, selon que vous prenez le club seul, l'université seule ou le club et l'université, il y a déjà des prix différents. Et selon que vous avez appartenu à 3 catégories de population, les gens qui sont en première année de formation chez nous sont très favorisés parce qu'on estime que c'est un complément pas indispensable, mais extrêmement précieux pour leur formation. Les alumni, donc les anciens élèves des promos antérieurs, qui ont bien envie de garder le contact et de rester dans la mouvance énergie, et puis les gens de l'extérieur, pour qui c'est pas non plus trop cher, mais tout de même un peu plus, voilà, et qui peuvent très bien s'inscrire à une formation s'ils le souhaitent, afin de bénéficier des tarifs préférentiels. Voilà, les amis, ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera, et peut-être cette année plus nombreux que l'an dernier, parce que on va faire un petit peu de promotion de ces activités auprès des coachs qui nous suivent dans nos webinaires et on verra si il y a des poissons qui mordent à l'hameçon. On sera très heureux d'être un peu plus nombreux. Si jamais on était trop nombreux, eh bien on dédoublerait l'université. Ce n'est pas difficile. Mais on imagine que 30 c'est bien, 40 ou 50 c'est pas mal non plus. Au-delà, il faut peut-être prévoir, c'est une autre infrastructure, etc. C'est peut-être une autre animation. Donc on dédoublera les dates si jamais c'était nécessaire, mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, on se dit que si vous étiez 7 ou 8 de plus que l'an dernier, ce serait parfait. Uniquement pour la dynamique de groupe. Ça permet davantage de brassage. Et puis ça permet de s'ouvrir à du sang neuf et de contacter pas simplement des gens qui sont baignés de cette notion d'énergie, mais d'autres qui vont la découvrir au travers de ça. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver votre place, contactez dès que possible s'il vous plaît par retour de mail Céline Cazot ou l'auteur de l'envoi du mail afin de dire je veux m'inscrire. Voilà, soyez nombreux. Allez, je plaisante, mais à bientôt les amis.